Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue dans ce deuxième podcast. bienvenue sur oui. la route. Ouais. On est sur la route, on va vous en parler bientôt. On s'est dit qu'il était temps qu'on refasse un podcast parce que ça fait quand même longtemps depuis le premier épisode. Un peu, ouais. Presque 2 mois. À mon avis, 2 mois Presque facile. 2 mois, ouais. Et on s'est dit justement que pour ce deuxième podcast, on referait bien un... Lobo. Il se balade en camionnette blanche, il est un peu dangereux. Méfiez-vous. Il s'appelle peut-être pas Marc. Oui, donc on s'est dit que pour ce deuxième épisode du PodTime, du podcast Drive Time, on pourrait faire une petite rétrospective de ce qu'on a fait sur les 2 mois entre le premier épisode et aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a commencé directement le lendemain du tournage du premier podcast. Parce qu'on a commencé directement avec le reportage qu'on a fait, mais avec les lecteurs. Ouais, un petit roulage en groupe, improvisé C'était une bonne improvisation de dernière minute, quoi, 4 jours avant. Ouais, au point qu'on n'avait pas vérifié la friterie dans laquelle on allait s'arrêter. Et Ouais. qu'on n'a pas pu faire découvrir des vraies mitraillettes à nos amis français qui avaient fait le déplacement depuis Paris. Ouais, Donc, on là, avait on était un peu tristes. Anthony et David de Benzine qui sont venus nous accompagner. Ils nous ont bien accompagnés d'ailleurs en Ford de Focus RS première génération. C'était un beau bijou qui nous a bien plu. Et sinon, on avait aussi on a rencontré des très chouettes lecteurs. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait une dizaine de voitures qui nous ont suivis. On avait 10 ou 11 voitures, je sais. Ouais, ça allait Je pense qu'il y de la avait 11 Porsche Macan voitures. à la BMW série 3, à la Mazda MX-5 première génération. Nous, on y est allé en Mazda MX-5 160 édition, qui était une édition limitée juste pour la Belgique. Le numéro 001, s'il vous plaît. On avait Ouais. le numéro 001. Petite fierté. Et puis, et donc ouais, en fait, on est allé explorer la région de la Semois. Vous pouvez retrouver le reportage sur le site. Il s'appelle Lèche-Semois parce qu'on a démarré dans le village de Lèche. Et puis oui, donc on s'est toujours pas amélioré sur les titres de mauvais goût. Non. D'ailleurs, celui-ci, celui sur lequel on part en reportage, là, Ça va être une belle surprise aussi. ouais, ça va pas être mieux. Et donc ouais, on a fait quoi, 200 km presque Au total Ouais. Ouais, parce qu'on a donné Ah, rendez-vous à certains qui descendaient depuis Bruxelles ou le Brabant Wallon. On a donné rendez-vous à Bierge. On est descendu Jusqu'à Lèche. Neuchâteau. Neuchâteau, on a retrouvé tout le monde. Puis on a été à Lèche. Ouais, tout en tout, on n'était pas très loin des 200 km. Et on a terminé en France. Ouais, on a terminé en France. Je pense Pour, que la route du reportage fait genre 126 km, un truc comme ça. Ouais. Mais non, c'était encore une Citroën qui dépasse par la droite, pas Ouais, et étonnant. il vient de faire. Mais donc ouais, c'était vraiment une super expérience de rencontrer plein de lecteurs comme ça, de discuter avec eux, parler bagnole évidemment, parler road trip. Et mitraillette. Et mitraillette évidemment, ou routier comme on dit chez moi. Et ouais, donc on va clairement en refaire bientôt. Pour le moment, on est en train de finaliser nos mémoires, stages, Tout. C'est un peu le rush. Nos vies d'étudiants en fait. Ouais, nos vies d'étudiants se terminent maintenant, mais donc attendez-vous à quelques autres roulages en groupe et avec plus de monde, si plus de monde veut venir évidemment. Ce sera peut-être la prochaine fois avec un road trip, avec un Un roadbook. roadbook, ce sera peut-être mieux. Ouais. Ce sera plus simple que de se suivre Ça nous à évitera 10 d'en voitures. perdre. Ouais. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre après ça ? Après ça, on a eu un Stelvio Quadrifoglio qu'on a descendu jusque Balocco. Donc, Ouais. entre Turin et Milan, c'est la piste d'essai de Fiat. Et nous, on a fait une petite route entre Genève et Genève, enfin dans les alentours de Genève. Ouais, donc en gros, on a repéré une route, on connaissait déjà une bonne partie de cette route où on était allé il y a 2 ans maintenant. Et donc, on a démarré au sud-est de Genève, dans le massif de Salève, c'est Ouais, bien le ça. Salève, ouais. Et donc, on a monté des cols, descendu des cols, traversé Genève sur le pont du Mont-Blanc. Et puis après, retour dans le parc du Jura, où on a fait encore une bonne centaine de kilomètres sur des routes où on a croisé à peu près 10 voitures, non ? Je sais même pas si on en a croisé 10. Ouais, on a tout vu, on a vu de la neige, on a vu des gens qui nous insultaient
parce qu'on se garait devant chez eux. Des cyclistes qui nous insultent parce qu'on roule sur notre bande, mais eux roulent sur notre bande aussi dans l'autre sens. Enfin, Ouais, les cyclistes qui tout roulent va à bien. gauche, il y en a eu quelques-uns. Donc si vous y allez, méfiez-vous, mais ça et doit si- vraiment pas vous bloquer à aller Ouais. tester cette route parce que c'était vraiment une découverte de dingue. Et si vous êtes cycliste, restez sur votre bande. Voilà, c'est, on va dire, le petit mot de la fin là-dessus. Ouais, Ouais, on et peut puis dire. sinon, le Stelvio, t'en as pensé quoi toi, Thibaut? Étonnant, vraiment étonnant. Ouais. On n'a pas l'impression, c'est comme avec le diesel en fait, on n'a pas l'impression de conduire un SUV, mais c'est encore mieux que le diesel puisque on a quand même 510 Ouais. chevaux et un V6 qui chante et pas un 4 cylindres diesel. Quoi. Ouais, non, clairement, avec le V6 d'origine Ferrari, ça chante très très bien et ça tire hors des épingles. Ouais. On voit que ça a été fait pour ça, clairement. Il y a juste un tout petit souci, mais bon, on n'a rien sans rien. 510 chevaux, il faut leur donner à boire. Et pendant le tournage, on a eu peur une fois, Ouais, on a terminé sur la réserve, sur les 5 derniers kilomètres. en roue libre. Ouais, heureusement que ça descendait parce que sinon on n'y serait pas arrivé Ouais. jusqu'à la première Non, pompe. là, ça c'est. Les gars, on fait quoi là? On est à la pompe comme d'hab. Voilà, elle a soif. À quel point elle a soif? Tu veux voir le compteur? Reste pas grand chose, hein. Ah ouais, non, là, il reste plus rien. Là. Niveau de carburant bas. Oui. On a pété un plein sur un trajet. Oui, mais bon, on peut dire qu'on a fait un trajet de 1200 km aussi. Hein. C'est pas très scientifique comme mesure le trajet. Hein. C'est pas une belle unité. Hein. Le trajet. Là sur 200 km, ouais. Non, mais sur le. Non, à mon avis, on a un peu plus de 200 On a km. fait 230 km à mon avis. Ouais. Voilà, un plein, 230 km. Et il y a 70 litres. SP95. Putain, on a fait 30 litres au 100. Ouais. Ah merde. Max 120 €. C'est quoi cette histoire qui est en Et ouais, non, sinon vraiment belle surprise, belle découverte ce Stelvio. Si jamais on peut retourner rouler avec cette voiture-là, faire un road trip, être à 3 là-dedans avec les bagages, tout le matériel photo, vidéo, c'était vraiment une bonne voiture Ouais. pour découvrir des chouettes régions comme Moi, près de Genève. j'essayerais vraiment bien la Giulia en quadrifolio et en boîte manuelle. Ouais. Ouais, c'est un peu ce qui manquait aussi. Bon, dans un SUV, une boîte manuelle, c'est pas vraiment adapté, mais dans la Giulia, ça doit être très très sympa. Ça doit être drôle. Et puis, mais qu'est-ce qu'on a fait après ça? Attends, je reprends ma liste parce que sinon j'oublie. On a fait un reportage en voiture électrique. Ah oui, on a eu l'i3S. Ouais. Chouette découverte aussi. Hein. C'était Drôle Petite drôle surprise. d'engin. Ouais, c'était donc on a eu l'i3S avec le range extender, donc qui est le petit moteur qui recharge la batterie, dont on n'a pas vraiment eu besoin parce qu'on a été très prévoyant sur les distances qu'on allait faire et Ouais. sur les endroits où il y avait des zones de recharge. On était un peu stressés aussi. Ouais, mais Un peu mais stressés. chouette découverte, ça roule étonnamment bien. Bon, après les batteries sont dans le plancher, donc centre de gravité très bas. Et puis ça reste une vraie BM dans le sens où c'est une propulsion. Donc, Ouais. C'est une propulsion, il faut juste faire gaffe que les suspensions sont assez souples, donc ton niveau des transferts de masse, c'est assez violent, surtout que l'accélérateur, quand on lâche le pied de l'accélérateur, c'est direct le frein qui se met. Et donc là, on peut... Si on lâche vite piquer l'accélérateur, du nez. si on lâche l'accélérateur en courbe, on peut vite piquer du nez et c'est pas génial. Ouais. Mais ça ajoute un peu de fun. Nous, Ouais, on l'a c'était le sorti côté vraiment fun. de sa zone de confort, puisqu'on a été dans les campagnes et tout, alors que la i3S, c'est vraiment une voiture qui est faite pour la ville et qui fonctionne à merveille en ville. Je pense qu'il n'y a pas d'autres bagnoles en ville. Aussi adapté. Ouais. Non, franchement, il y a, voilà, on se plaint un peu quand on va en conduite sportive du manque de soutien latéral dans les sièges. Ouais, c'est vrai. Voilà, on s'en plaint, mais d'un autre côté, cette voiture a été faite pour rouler à 30 à l'heure en ville. Et pour ça, elle est parfaite parce que on se prend assez vite au jeu de vouloir rouler économique et on observe la jauge de consommation. Et ça fait un peu jeu vidéo de se dire tiens, j'ai une certaine dose d'énergie, il faut que je fasse avec ça et que je fasse attention. Ouais, mais surtout, c'est le fait que ce soit souple,
silencieux, et alors c'est spacieux à l'intérieur, et il y a des énormes surfaces vitrées. Donc Ouais, c'est niveau vraiment visibilité, pratique. c'est génial. Ouais. Et malgré qu'elle soit pas spécialement petite, ouais, avec la visibilité qu'on a, elle est vraiment facile pour aller s'insérer dans la circulation. Et, J'ai un putain de Hollandais qui ralentit sur la bande du milieu. Désolé, pardon. J'espère qu'il n'y a pas de Hollandais qui... on bipera ce mot-là. Ouais. Oui, bah, s'il y a des Hollandais qui nous écoutent, bonjour. Goeiedag. 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 Goedemiddag. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait après ça? De nouveau, je vais reprendre ma liste parce que sinon j'oublie la Après chronologie. ça, c'est moi qui suis parti Ouais, chez invité par Continental Continental. pour le Black Chili Driving Experience. Et Alors en gros, c'était un beau prétexte pour partir en road trip dans le sud de la France avec des voitures sympas. Donc il y avait 5 voitures différentes et on se les échangeait. Et ouais, il y avait une Boxster 718, donc le 4 cylindres. Il y avait une RS3, une C43 AMG, l'ancien modèle avec le V6 encore, pas le 6 en ligne. Une Velar P300 mais diesel malheureusement. Et j'oublie la dernière. Ouais, c'était. Une M240i cabriolet. Ouais. En gros, des chouettes bagnoles. Ouais. Des routes et de des malade. chouettes routes. Ouais, des routes de malade, mais bon, moi, avec mon vertige, sur certains passages de la route des Crêtes, parce que j'étais en passager, parce que je faisais les photos, donc je sautais de la bagnole et je courais tout le temps. Du coup, c'est pas moi qui conduisais, mais mon passager qui était, on va pas dire un papy, mais bon, voilà, c'était un journaliste. Mais au début, quand j'ai vu ses cheveux grisonnants, je me suis dit, oh là là, on va s'ennuyer. Puis quand j'ai été secoué, je me suis dit, oh là 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 là. Moi qui ai le vertige, je n'étais pas à mon aise parce que la route des Crêtes, il y a vraiment des endroits où il n'y a pas de barre de sécurité, barrière de sécurité. Et si tu tombes, tu te retrouves dans le Verdon qui est, à mon avis, 300-400 mètres plus bas, si pas plus. Donc ça, c'est pas hyper rassurant. Mais c'était vraiment chouette comme truc. Vraiment, vraiment. Et les routes sont parfois pas très grandes. Mais alors, bon, les vues qu'il y a là-bas, Ouais, c'est, de ce que j'ai vu dans les photos, c'est clairement une belle région. ouais. Et puis, on était déjà passé pas très loin, et c'est clair que la Côte d'Azur, on retient souvent l'aspect touristique et la croisette et les bouchons. bouchons, mais il y a clairement beaucoup plus que ça au niveau des routes. Ouais, mais on n'a même pas, parce qu'on te dit qu'on est passé pas très loin, on avait été, j'allais dire pas Black Salsify, mais... Ouais, on était au Lavandou. Au Lavandou. Et là, c'est le Massif des Morts. Massif des Morts, ouais, c'est ça. Et là, il y a aussi pas mal de jolies routes. Et on est passé pas loin là avec le road trip le Black Chili. Mais on n'a pas été jusque là, mais ça aurait pu être pas mal. Mais il nous aurait fallu un jour en plus, parce que là on faisait déjà 200 km par jour. Sur des routes pareilles, il y a de quoi être lessivé, quoi. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'on retournera bientôt dans le Massif des Morts. On verra bien. Ouais. Et sinon, après, oui, tu es aussi allé à un événement Ford. Ah oui, j'ai eu l'occasion d'essayer toute la gamme Ford Mustang en une journée. Et alors, donc il y avait vraiment tout. Il y avait cabriolet, coupé, boîte manuelle, boîte automatique 10 vitesses qui est la grosse nouveauté sur la Mustang. Et version V8 et 4 cylindres, alors, j'imagine. Ouais. Et alors, avec laquelle tu repartirais? Alors, moi je vais prendre un V8 pour le côté bestial et le fait que il faut faire gaffe quand on roule avec le V8. On ne fait pas, quand on met pied dedans, on réfléchit à 2 fois avant de le faire. Je la prendrai en cabriolet pour bien profiter de l'échappement, parce que l'échappement, le nouvel échappement est vraiment bien chantant. Ouais. Et alors, désolé Ford, mais je vais la prendre en boîte manuelle, parce que je sais qu'ils sont très portés sur leur nouvelle boîte automatique 10 vitesses. Elle est bonne, elle fonctionne bien, mais 10 vitesses pour moi c'est trop. Et surtout pour la balade, il n'y a pas besoin d'une boîte automatique. Ok. Ouais, je crois que je rejoins un peu ton avis, mais je la préfère quand même en carrosserie coupée. Elle a un style qui est pour moi plus américain encore. Et quand tu as une Mustang, pour moi, il faut y aller à fond. Il te faut la Mustang. Moi, je la prendrais en vert, couleur bullet.
Et ouais, je lui mettrai des jantes chromées comme les Californiens. Oh mon Dieu. Ouais, c'est peut-être un peu trop, mais non, je crois que je le ferai quand même comme ça. Et ce jour-là, on a une petite surprise, donc on venait essayer des Mustangs. Hein. Et donc le responsable presse de chez Ford nous a dit ah oui, mais donc par exemple, on aura la Fiesta ST qui va bientôt arriver. Il nous a dit bientôt. Et donc on part faire un tour avec la Mustang. On fait 25-30 km, un truc comme ça, donc l'histoire d'une demi-heure et on est revenu. Et puis là on revient et on voit la Fiesta ST et on dit c'était pas prévu ça, qu'est-ce que tu nous as fait comme surprise là? Un beau clin d'œil sur le bientôt alors. Ouais. Quand il dit bientôt, il a pas menti. Bon bah, vous savez, chez Ford, on ne vous raconte pas des salades, clairement. Et donc cette Fiesta ST, t'as pu l'essayer? Oh là là. Qu'est-ce qu'on fout dans une EcoSport là, parce que là, c'est la même intérieur qu'une Fiesta ST, mais oh non, la Fiesta ST c'est une tuerie. Ouais. Ça, c'est joueur à mort. Faut que tu me mettes le GPS. Alors je vais mettre le GPS pour Thibaut qui croyait qu'il pourrait s'y retrouver, mais il s'est perdu. On était tellement occupés à parler au moment où on a passé l'échangeur de nivelles que navigation. Alors comment est-ce que ça va? Destination. On va essayer comme ça. Je ne vais pas dire à voix haute où on va. Ce serait un gros spoil. Ouais, vous le saurez très bientôt. Et donc oui, cette Fiesta ST est convaincue alors j'imagine. Ouais, la précédente Fiesta ST était vraiment joueuse, mais l'intérieur manquait un peu de 2018. Ouais, c'est un peu le Et le moteur, le 4 cylindres de la précédente était sympa, mais alors le 3 cylindres, il est vraiment chouette parce qu'il monte dans les tours, mais tout le temps, et il demande que ça. Donc c'est vraiment une bagnole à cravacher. Ouais. Un peu comme cette EcoBoost-ci. Ouais. 6000 tours. Il a une note sympa, hein, ce 3 cylindres Ford, clairement. Donc là, on est en train de monter sur l'autoroute à 100 à l'heure en troisième. Il faut un peu le cravacher, mais c'est un moteur qui est vraiment souple et agréable à l'utilisation. Ouais, l'EcoBoost, c'est vraiment un des moteurs les plus sympas. Ben ouais. Et puis sinon, en parlant de Fiesta ST, on est allé rouler la semaine passée. Donc, je passe du coq à l'âne, mais dimanche, on est allé rouler avec un de nos potes qui a une Fiesta ST 200. Donc, la dernière édition limitée de la précédente génération. Ouais, même puissance que la nouvelle génération. Ouais, c'est ça, mais donc le 4 cylindres, le châssis précédent, donc il y a eu quelques évolutions. Et c'était vraiment un gros coup de cœur aussi pour moi parce que on a pas mal roulé avec dimanche passé et puis même à d'autres occasions. Martin, si tu nous écoutes, franchement ta voiture ça reste quand même un coup de cœur pour nous parce que mais tu vois, très chouette. On disait l'autre jour qu'elle tabasse beaucoup celle de Martin. Mais ça, par exemple, chez Ford, ils ont beaucoup travaillé sur la plateforme de la Fiesta avait déjà quelques années et il était temps qu'elle change évidemment par rapport à d'autres qu'on voit même par rapport à la Peugeot 208, à d'autres modèles dans les GTI de ce format-là. Il y a eu déjà des évolutions et elles sont plus récentes pour les modèles actuels, quoi. Ouais, le retard de la Fiesta, c'était vraiment tout ce qui est infotainment à l'intérieur et tout. Ouais. Et donc oui, sinon le week-end passé, on a été invité par le club Fiat et Abarth 124 Speeder en Belgique, qui organisait son premier rallye, le rallye qui s'appelait Transardennes. Ouais. Son premier gros rallye, parce qu'ils avaient déjà fait un truc dans les Flandres, à Gerardsbergen. Et donc oui, on a démarré à Mosée, près de Namur. Et puis parti pour 200 km de petite route pour arriver jusqu'au Signal de Botrange dans les Fagnes. Ouais. Nous on n'a pas fait tous ces kilomètres là parce qu'on était là pour les photos et donc on prenait quelques petits raccourcis. On a été surprendre tous les conducteurs parce qu'ils nous voyaient à chaque fois derrière eux et puis devant eux. Donc on était en deux voitures, donc Manu avait une 124, une Fiat 124 et moi j'avais une autre voiture. Et une autre, la même, mais une autre.
c'est-à-dire de nouveau la Mazda MX-5 160 édition. Et non, donc on a été un peu provoqué les propriétaires de 124 avec une MX-5, mais on s'est super bien amusé. On a dû bien courir parce que comme on faisait les photos à un point, donc on laissait passer tout le monde. Donc on se retrouvait derrière eux, comme Manu disait, et après il fallait les reprendre en photo à un autre point, donc il fallait les redépasser. Heureusement, on connaît la région. On connaît les routes. Maintenant on connaît bien la région, Donc, on a pris quelques petits raccourcis. On a bien attaqué aussi. On a laissé un peu de gomme sur la route. Et non, sinon c'était vraiment une super chouette expérience. C'était clairement un des plus chouettes rallyes, je trouve, au niveau de l'ambiance. C'était pas prise de tête, c'était pas du tout... Tu sors ici Thibaut, n'oublie pas. Et donc, non, c'était pas du tout prise de tête, c'était une super chouette ambiance, des chouettes propriétaires. Et non, on s'est vraiment bien amusé. Et on y retournera clairement. Je crois que l'année prochaine, on retournera faire les photos pour ce rallye parce que c'était une super chouette expérience. Et je maintiens le fait que je roulerai en MX-5 l'année prochaine aussi. Ouais, peut-être bien dans la nouvelle MX-5 qui aura un peu plus de puissance. Et surtout, une colonne de direction ajustable. En profondeur. Ouais. Parce que ça... Quand on a des grandes jambes et des petits bras. Enfin non, pas vraiment, vraiment, mais je pense que ça manque d'ajustement. Ouais. Mais ça donc, manque clairement. Non, on s'est clairement bien amusé. Et puis oui, on est allé rouler. Les photos ont bien plu. Les photos ont bien plu. Vous pouvez les retrouver sur notre site, comme d'habitude. Et ça, un reportage sur la journée qu'on a passée là. Et puis donc le lendemain, on est allé rouler avec la Fiat 124, avec la Mazda MX-5 et avec Martin dans sa Fiesta ST200. Et on a découvert une route qui était... franchement, si on prend la meilleure route qu'on a pour le moment sur le site, qui doit être un 9,5 sur 10, je pense que celle-là, on peut dire que c'était un 12. Ouais, certainement. Hyper bien surfacé. Ouais, non, c'était... C'était quasi personne dessus. Bon, pas très longue. Après, il y a moyen de prolonger le road trip par là. C'est ce qu'on a fait pendant toute la journée, mais une portion qui était vraiment intense. Au milieu des bois, avec une route parfaitement surfacée. Je vous laisse deviner dans quel pays c'est. Ouais, et beaucoup de dénivelé. Ouais, ça monte beaucoup. Donc vous pourrez retrouver ça bientôt sur le site. Ça sera d'ici quelques jours à mon avis. Je dois écrire ça, terminer le tri des photos et puis on est bon. Ouais. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Là, on est en train de partir en reportage. On est sur la bonne route cette fois-ci. Ouais. Maintenant que Thibaut suit le GPS. Et on part en reportage. Cette fois-ci, c'est un reportage un peu plus court, un peu moins loin que la dernière fois peut-être, mais... Ouais, quoique. Mais... Et encore. Ouais, encore. Et voilà, c'est l'occasion, dès qu'on a l'occasion de sortir pour aller faire quelques photos, rouler sur des belles routes, on refuse jamais quoi. On refuse jamais. Et quelle que soit la voiture. Ouais, quelle que soit la voiture. Bon, ici on a quand même un chouette moteur et on devrait pouvoir profiter des petites routes. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, à mon avis, on va pouvoir en rester là pour cet épisode. Je vois que ça fait 25 minutes qu'on enregistre déjà. Ah ouais, quand même. Donc, on va pas la faire trop longue. Comme d'hab, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. À la prochaine. Et oui, si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, laissez un commentaire ou envoyez-nous un email ou un telex ou n'importe. On reçoit même les pigeons voyageurs sur le balcon du bureau. Ouais, donc voilà, prévenez-nous, dites-nous si ça vous plaît, si vous voulez entendre d'autres sujets, si vous voulez en savoir plus sur des sujets qu'on a un peu survolés. Voilà. On va vite couper parce que l'audio va être horrible ici avec la route. Ouais, donc merci et à bientôt. À la prochaine. Bonne route.